de la parité, l'Observatoire national de la parité. Donc, elle est très compétente. Et elle a prouvé, avec cette commission de communication, elle a fait un excellent travail. Tout le monde le dit, matin, midi, soir, toujours présente. Bouri, je vous invite à parler un peu de votre carrière. Merci. Merci, cher doyen. Merci pour ces mots gentils et bienveillants. Bonjour à toutes et à tous. Comme il a dit, je m'appelle Bouri Sok. Je suis journaliste de formation, 31e promotion du CECI. J'ai débuté ma carrière à l'agence de presse sénégalaise, comme il l'a dit, en 2001. Entre-temps, j'ai fait un bref séjour à la télévision nationale, au journal télévisé de la RTS. Je suis restée un moment après. Le virus de la presse écrite, mais surtout de l'agence, m'avait pris. Et je suis retournée à l'agence de presse sénégalaise où en 2017, j'ai rejoint le ministère du Travail, des relations avec les institutions, comme conseiller technique, mais également en même temps comme chef du service des relations publiques et de la documentation. Comme il a rappelé, je suis membre de l'Observatoire national de la parité. C'est un organe qui a été mis en place par l'État, qui s'occupe de veiller sur toutes les politiques de l'État en matière de droits de la femme, en matière d'égalité homme-femme. Également, j'ai fait de la communication parce que j'ai été conseiller en communication du CNRA, le Conseil de régulation de l'audiovisuel, de 2009 à 2012. Et comme toujours piqué par le virus du journalisme, j'ai laissé de côté la communication pour retourner dans le journalisme. Et depuis lors, je suis à l'agence de presse sénégalaise en tant que responsable de la communication de l'APS. Maintenant, pour parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, femmes dans les médias, je sais que c'est un sujet qui interpelle beaucoup de femmes, qui intéresse beaucoup de femmes, mais moi je me dis que ce n'est pas seulement un sujet pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons faire des avancées, si nous pouvons gagner des batailles, ce ne sont pas les femmes qui les mèneront toutes seules. C'est des batailles que les femmes, avec les hommes, doivent mener. Parce que c'est un milieu, je le rappelle, qui est très dur, un secteur très difficile pour les hommes, mais également pour les femmes. Parce que les contraintes du métier sont là, les conditions de travail sont là, et on sait ce qu'elles sont. Dire que nous travaillons avec nos collègues, nos confrères hommes, mais également c'est des questions de société pour moi qu'on doit prendre de façon globale et de façon inclusive. Aujourd'hui, parler du rôle des femmes dans le paysage médiatique revient à définir leur rôle, leur représentation dans les contenus, leur participation professionnelle, mais également leur contribution à la transformation sociale. Le Sénégal, on le sait, depuis un certain temps, on note une percée des femmes dans les entreprises de presse. Pas seulement, mais dans les écoles, même à l'entrée, dans les écoles de formation. On retrouve aujourd'hui beaucoup de femmes. Mais ces femmes-là, il faut les préparer. Il faut qu'elles soient outillées, comme vous le disiez tout à l'heure, ma consoeur à ma droite. Il faut les outiller, il faut les préparer pour qu'elles puissent prendre leur place dans ce secteur-là des médias, je le disais, qui n'est pas un secteur facile. On le sait, les femmes sont dans les télévisions, et beaucoup plus dans les télés, dans les radios, mais très peu sont dans la presse écrite, mais également dans les métiers de technicienne, dans les métiers de caméraman, de camérawoman. Et elles y sont, mais leur nombre
reste encore faible. On le sait aussi, les médias, en tant qu'acteurs sociaux, doivent jouer un rôle essentiel dans la construction des normes et des perceptions de genre. Parce que ici, c'est des questions de genre, à mon avis. Je le disais, pas seulement les femmes, mais ça touche tout le monde. Au-delà des femmes, il y a les hommes, il y a les jeunes qui sont à l'école et qui embrassent le métier qu'il faut accompagner, qu'il faut former. Et l'enjeu central pour moi, c'est de renforcer la place des femmes, non seulement comme sujet médiatique, mais comme productrice de sens et décisionnaire dans les organes. Parce que si on prend, par exemple, n'importe quel journal, quand vous l'ouvrez, vous remarquez qu'il y a plus de photos d'hommes que de femmes. Il y a plus d'hommes interviewés que de femmes. L'avis des femmes est très peu. Ça veut dire qu'on ne les consulte pas assez souvent pour donner leur opinion, pour donner leur avis ou bien pour analyser certains sujets. On préfère tendre le micro aux hommes plus qu'aux femmes. Et quand on parle des femmes dans les médias, on parle des femmes dans des sujets de faits divers. On parle des femmes dans des sujets à la limite très marginaux par rapport voilà, aux questions essentielles, l'économie, politique, les questions scientifiques, technologiques. Très peu on interroge les femmes pour donner leur expertise et Dieu sait qu'il y a des femmes très calées dans ces domaines-là. Je ne vais pas revenir sur l'état des lieux des médias sénégalais parce que je pense qu'aujourd'hui, la situation, les problèmes et les difficultés sont un peu pareils, un peu partout. On vit pratiquement les mêmes contraintes, les mêmes difficultés. Doyen le rappeler, les femmes représentent aujourd'hui 25 à 30% dans les médias. Et à ce niveau aussi, il faudrait qu'on fasse des efforts pour avoir des statistiques fiables, pour savoir véritablement la représentation des femmes au sein des médias et s'interroger sur pourquoi elles peinent à percer, à avoir des postes de décision, elles peinent à marquer leur présence. Et les difficultés qu'elles rencontrent assez souvent, c'est des discriminations à l'embauche et à la promotion. Le harcèlement et le sexisme dans les rédactions. Et je dois rappeler ici que lors des assises nationales sur les médias, ces questions ont été largement traitées dans la commission 2 que je présidais, et où tout un état de lieux a été fait par rapport à ces questions-là parce que c'est réel, ça existe. Les femmes vivent le harcèlement et vivent de traitements sexistes dans les rédactions. La discrimination aussi à l'embauche. Certains te disent qu'ils préfèrent recruter un homme qu'une femme parce qu'ils n'auront pas à subir leur absence due aux maternités, leur absence due voilà, à la gestion peut-être d'un nourrisson, d'un bébé. Tout cela, c'est des contraintes qui s'appliquent aux femmes. Il y a également les charges familiales et l'absence de politique de conciliation travail-famille. Parce que souvent, ça constitue un gros handicap pour les femmes qui elles-mêmes, parfois, rechignent à prendre des positions parce qu'elles se disent qu'elles doivent jouer ce rôle-là et elles ne peuvent pas allier travail et famille et ne visent pas à aller plus loin. Ce que rappelait tout à l'heure ma sœur, ça veut dire que le blocage vient en effet des femmes elles-mêmes parce qu'il n'y a pas d'accompagnement suffisant pour pouvoir leur permettre l'épanouissement dans leur métier. Et nous avons des cas de figure, des exemples, doyen le rappeler, qui peuvent aider les femmes
à s'identifier à travers ces figures-là pour pouvoir aller de l'avant. Mais moi, je voudrais surtout parler des médias comme levier d'émancipation et de changement social. Parce que les médias féminins et initiatives portées par des femmes sont nombreuses. Mais aujourd'hui, le rôle que ces initiatives-là peuvent avoir sur les femmes, pour les porter, pour qu'elles aillent de l'avant. Et je choisis toujours les radios communautaires, parce que moi, j'ai une histoire avec les radios communautaires, parce que je me dis que dans la sensibilisation, dans la mobilisation, dans le changement de comportement, les radios communautaires ont un rôle extrêmement important à jouer. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de droits des femmes, on parle beaucoup de protection des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, notamment les violences basées sur le genre, les VBG. Mais les médias aussi comme instrument de plaidoyer pour l'égalité de genre. Beaucoup de structures ici nouent des partenariats avec les associations de femmes, les ONG, la société civile, pour diffuser des messages, pour faire passer comment je veux dire le mot? Voilà, diffuser des messages pour la participation politique des femmes à la santé, sur la santé reproductive, je l'ai dit tantôt, sur la lutte contre les VBG. Et l'impact ici, c'est une prise de conscience collective et de la visibilité des actrices au plan local. Et il y a également comme instrument, au-delà des radios communautaires, l'essor du numérique. Aujourd'hui, les nouvelles technologies peuvent permettre de véhiculer ces messages-là, peuvent permettre de faire prendre conscience sur les préoccupations des femmes dans les médias. Et il y a beaucoup d'organes qu'on retrouve en ligne. Il y a les télévisions sur l'Internet, il y a les InfoL, par exemple. Il y a aussi une radio communautaire Djouba qui offre des opportunités de pouvoir véhiculer le message. Mais il faut noter également que ces outils-là aussi présentent des risques. Les risques sur le cyberharcèlement, la désinformation genrée. Excusez-moi. Et en termes de défis et de perspectives pour une presse inclusive, je dirais que les stéréotypes sont persistants dans les rédactions et les contenus. Et la faible présence des femmes au poste de pouvoir médiatique, l'absence de politique éditoriale sensible au genre, le manque de données désagrégées sur les genres, les statistiques, et sont des défis auxquels nous devons adresser des réponses. Et je pense que à ce niveau-là, beaucoup d'efforts doivent être faits pour avoir... c'est la fatigue qui se ressent. Pour répondre vraiment aux préoccupations et aux questions. Et également aussi, je suggère des pistes d'action pour pouvoir réaliser et relever ces défis-là dont je parlais, c'est-à-dire l'adoption de chartes genre dans les entreprises médiatiques, la formation continue des journalistes sur le traitement médiatique égalitaire, parce que très rares sont les entreprises où on retrouve des desks dédiés
au genre, au traitement de ces questions-là. C'est souvent dans les desks société ou bien dans les desks santé, mais les desks genre en tant que tel est absent dans les rédactions. Il y a aussi le renforcement des réseaux féminins dans les médias à travers le mentorat et le partage d'expériences, parce que il faudrait que ceux qui viennent soient accueillis, que ceux qui viennent soient encadrés, surtout cela dans les rédactions, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que l'encadrement fait défaut dans les salles de rédaction, et ça c'est extrêmement important. Nous, quand on a commencé ce métier, on a bénéficié de cet encadrement-là. On a été accueillis par des aînés. Je peux citer Ndero Kayembo, je peux citer Diatou, avec qui j'ai fait le BEN du syndicat national pendant 6 ans, avec qui vraiment j'ai cheminé et avec qui j'ai appris énormément de choses et qui m'ont mis le pied à l'étrier pour pouvoir aujourd'hui avoir cette posture-là et cette casquette que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important que nos rédactions puissent prendre cette question en compte, et pas seulement les femmes, mais les jeunes en général qui viennent dans les rédactions ont besoin de cet encadrement pour pouvoir avoir les outils nécessaires pour exercer ce métier. Mais il y a également l'appui institutionnel aux médias. L'État a un rôle important à jouer, le rôle d'accompagnement pour mettre en place des mécanismes qui prennent en charge ces questions-là en renforçant davantage, parce qu'on ne le dira jamais assez, la question des moyens est centrale, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas les mécanismes nécessaires pour accompagner les jeunes, pour renforcer leurs capacités, parce que la formation initiale à l'école, elle est théorique, mais c'est dans les rédactions qu'on se forge dans la pratique. Et une fois dans les rédactions, si on est laissé à soi-même, ça pose problème. Et il y a aussi des instruments qui peuvent aider, pas seulement au niveau local, mais au niveau régional et international. C'est-à-dire comme un observatoire du genre dans les médias. Aujourd'hui, c'est des outils qui peuvent aider, orienter, qui peuvent faire des propositions, mais également répondre aux questions de façon globale. Parce que ici, je le dis encore, il ne s'agit pas seulement des femmes, mais il s'agit d'un problème de société. Il s'agit d'un problème culturel, parce que la division du travail, la répartition des rôles sociaux, ça c'est éminemment sociétal. Et c'est une question qu'il faut prendre en compte dans toute sa dimension. Et j'appelle à l'action parce que pour moi, la participation des femmes dans les médias n'est pas une faveur. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, ce n'est pas quelque chose qui nous est servi. Et je rejoins parfaitement ma sœur qui dit qu'il faut prendre ce qu'on doit prendre. Il ne faut pas attendre qu'on vous le donne. Il faut connaître sa place, il faut connaître, voilà, avoir ses ambitions, il faut savoir ce que l'on veut et aller chercher ce que l'on veut. Mais une presse aussi équitable et inclusive contribue à la diversité des opinions. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde globalisé où les gens, certains veulent amener les autres à penser dans une direction. Et ça, c'est quasi impossible parce que chacun a son opinion, sa façon de voir les choses, sa façon de penser les choses. Mais également, la lutte contre les inégalités. Les inégalités femmes, hommes-femmes, mais il y a aussi d'autres formes d'inégalités qui existent dans nos entreprises et dans notre entourage. Et il s'agit ici de lutter contre toute forme d'inégalité. Mais aussi la participation effective des femmes permet également la consolidation
de la démocratie. L'appel à une coalition, j'en appelle à une coalition des femmes, hommes, institutions et partenaires et les rédactions et les entreprises de presse pour construire un espace médiatique qui reflète la société dans toute sa diversité. Je vous remercie. Merci, Madame Bourissok, présidente de la commission. Alpha qui est présentement en France, s'excuse, elle a voyagé, peut-être elle sera là ce soir, peut-être on la verra demain. Elle vous remercie, elle vous encourage. Je vais passer la parole à la plus jeune, notre nièce Rosalie Ndiaye, qui est présidente de l'association des femmes des médias. Rosalie également a beaucoup d'expérience. Elle a travaillé dans le groupe Sud, à Radio Sud FM. À Walfadjiri. Tu n'as pas fait Sud FM? Ah d'accord, à Walfadjiri. Donc une radio privée. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, doyen. Bonjour à tout le monde. Donc,